Salut à tous les moussaillons, ici c'est Marseillais76. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur le croiseur léger de la Kaiserliche Marine, marine impériale allemande, le Dresden. Donc le Dresden, sa quille fut posée en 1907 et il fut armé en novembre 1908. Et malheureusement, ce navire fut coulé le 15 mars 1915. Ce bateau avait un équipage de 361 hommes et une longueur de 118,3 mètres. Il avait également un maître-bau de 13,4. Alors ce maître-bau, en termes techniques, c'est la partie la plus large du navire. Il avait aussi un tirant d'eau de 5,54 m et un déplacement de 3364 tonnes. Il était propulsé par 12 chaudières à charbon, il avait 2 hélices et 2 turbines à vapeur. Il développait une puissance de 16 350 chevaux et une vitesse de 25 nœuds, environ 47 km/h. Ce navire avait un blindage de 51 mm pour la ceinture, un pont avec un blindage de 13 mm et le château de 102 mm. Il était également armé de 10 canons principaux de 105 mm, il avait 8 canons de 52 mm et 2 tubes lance-torpilles de 450 mm qui, évidemment, comme vous le savez, ne seront pas appliqués par Wargaming, tout comme le Vinewood, il y avait aussi des tubes lance-torpilles mais qu'on n'a pas revu dans le jeu. Son rayon d'action était de 6000 km. Donc qu'est-ce que ce navire historiquement a fait? Il a fait pas grand chose puisque son existence n'a pas duré longtemps. Mais à la déclaration de la guerre, le Dresden était stationné aux Caraïbes depuis 1 an. Se préparait au voyage du retour quand on lui ordonna de pratiquer des raids contre les commerces alliés. En novembre, il rejoignit l'escadre de von Spee à l'île de Pâques et participait alors à la bataille des Coronels, où aidé par le HMS Leipzig, il endommagea le HMS Glasgow, le contraignant à la fuite. Dans cette bataille, la flotte anglaise perdit 3 bateaux, ce qui déclencha un désir de vengeance de l'amirauté britannique. 1 mois plus tard, il participa à la désastreuse bataille des Falklands, à l'issue de laquelle, grâce notamment à sa marche rapide du fait de ses turbines, ce fut le seul navire allemand rescapé. Il rebroussa chemin jusqu'au Cap Horn et se cacha dans les dédales des baies du sud du Chili. Il fut recherché sans succès par la Royal Navy jusqu'en mars 1915. Puis le 14 février 1915, il décida de quitter sa cachette, mais le 8 mars, il jeta l'ancre au large de l'île Robinson Crusoe, ses moteurs en panne et pas de pièces de rechange. 6 jours plus tard, il fut découvert par les navires britanniques, le HMS Glasgow et le HMS Kent. Après quelques tirs violents, le Dresden hissa le drapeau blanc, mais il fut coulé le 14 mars 1915, non loin des rivages du Chili. Maintenant, passons aux caractéristiques dans le jeu. Donc nous allons parler des PV, capacité de survie. Donc la capacité de survie c'est 15 800. Une fois ajouté ce module, vous avez 17 100 de PV. Et vous avez un blindage qui va de 6 à 50 mm, mais un peu plus élevé pour la superstructure, là où se trouve également le château. Nous allons regarder ça. La structure. Nous avons la coupe à 6 mm de blindage. Nous avons la superstructure à 6 mm également avec ce fameux château de 100 mm. Nous avons le pont du milieu avec une épaisseur ici de 9 mm, 50 mm sur cette partie-là.
nous avons les tourelles des canons de 50 mm d'épaisseur, protection. Et nous avons la partie centrale, la citadelle, le pont 50 mm, ici 80 mm et tout en dessous 6 mm. Maintenant, passons à l'artillerie avec, comme je vous disais précédemment, il n'y avait que 8 canons et ici Wargaming en a mis 10. Voilà. C'est sur des batteries de 105 mm. Il y a une défense anti-aérienne de 7,80 mm. Et voilà, il y en a 4. Une maniabilité de... Alors, c'est la vitesse maximale de 25 nœuds. Le rayon de la courbe de giration de 580 mètres. Et un temps de basculement de gouvernail de 6 secondes 9. Question de dissimulation. Donc la détectabilité par voie maritime est de 9,5 km et par voie aérienne de 4,5 km. Nous avons aussi question armement et batterie principale. Le temps de rechargement de 4 secondes, ça fait que c'est un navire qui tire bien. Rapidement, un temps de rotation donc de tourelle de 18 secondes. Voilà, on se retrouve maintenant pour le petit gameplay. À tout de suite.
Le petit gameplay sympathique avec une petite victoire, un petit kill, un navire dans l'ensemble assez facile à jouer, bonne maniabilité, bonne cadence de tir. Voilà les moussaillons, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!